Le partenariat Gabon-UE s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne et les pays en développement qui trouve ses origines en 1960, au moment où 6 pays européens, Belgique, France, Allemagne de l'Ouest, Italie, Luxembourg et Pays-Bas, constituant la communauté économique européenne (CE), signent des accords de coopération économique avec les pays d'Afrique francophone nouvellement indépendants. Ce processus se renforcera et s'élargira avec la signature en 1961 de la Convention de Yaoundé, en 1975 de la Convention de Lomé I et la signature le 23 juin 2000 à Cotonou d'un nouvel accord de partenariat, l'accord de Cotonou d'une durée de 20 ans. La coopération entre les 78 États d'Afrique, des Caraïbes et Pacifique ACP et l'UE intégrera désormais le souci d'efficacité dans l'exécution des projets, programmes de coopération, une dimension politique, commerciale compatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de nouveaux acteurs autres que les gouvernements, acteurs non étatiques et collectivités décentralisées. L'accord de Cotonou repose sur 3 principaux piliers qui en font un cadre de partenariat original. Le financement du développement, la coopération politique et le volet commerce. L'Union européenne est un partenaire historique et stratégique de notre pays. Il accompagne donc notre pays dans différents domaines de développement à travers le Fonds européen de développement qui a un cycle budgétaire de 5 ans. Nous pourrons donner quelques illustrations du financement de la restructuration des hôpitaux de notre pays, notamment l'hôpital de Koulamoutou, l'hôpital de Makokou, la maternité de l'hôpital de Mélène. Et en termes d'infrastructures routières, nous pouvons parler du financement du tronçon Lalaram-Indik, du financement du pont d'Ontem et j'en passe. Actuellement, nous sommes sur le 10e FED. Le 10e FED qui a un financement qui s'élève à plus de 25 milliards de francs CFA, exactement 25 milliards 700 millions de francs CFA, concerne le financement de différents axes, notamment les infrastructures routières, le renforcement des réformes institutionnelles et le renforcement de la stratégie d'investissement humain du Gabon, notamment dans la formation. Le 11e FED portera sur la formation et l'emploi des jeunes. Ce choix s'explique par le fait que le Gabon, notre pays, par rapport à la vision et l'ambition du chef de l'État de faire du Gabon une économie émergente à l'horizon de 2025, le Gabon doit donc avoir une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre bien formée. Ce soutien donc à cette politique de formation et de l'emploi des jeunes s'inscrit parfaitement où est la contribution, n'est-ce pas, au pacte social que le président de la République a présenté récemment, notamment en janvier 2014, aux forces vives de la nation et à nos partenaires techniques et financiers. C'est donc une contribution donc, à l'exécution de ce pacte social qui fait en sorte que nos populations les plus démunies puissent sortir de la précarité et de la pauvreté. Tout en visant l'amélioration de la compétitivité de l'économie gabonaise à travers la mise sur le marché de l'emploi d'une main-d'œuvre qualifiée, l'appui de l'UE a également une dimension sociale très forte. Dans le cas de la coopération et de l'aide publique au développement, on peut voir les retombées à plusieurs niveaux. Il y a des retombées que les populations, des résultats de projets que les populations remarquent tout de suite. Je peux donner comme des exemples la route vers le Cap. On peut aussi faire référence au pont des 3 frontières, au nord du Gabon, au Luntem. Mais je pense que le plus important aussi, et surtout dans un pays comme le Gabon, qui a déjà un niveau de développement beaucoup plus avancé que d'autres pays en Afrique, il est aussi important de tenir compte des résultats des projets à plus long terme,
comme des projets qui sont axés sur la bonne gouvernance ou un projet sur lequel on travaille actuellement de formation professionnelle, et ces résultats ne sont pas visibles immédiatement, mais à la longue seront, à mon avis, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus importants pour le développement du pays. Outre la création du poste d'ordonnateur national, dont le rôle consiste à définir les objectifs et les priorités sur lesquels se fondent les programmes indicatifs, sélectionner les projets et programmes, préparer, négocier et conclure les marchés, exécuter, gérer et entretenir les projets et programmes. L'accord de Cotonou a également entraîné la mise en place de cellules d'appui à l'ordonnateur national, CAON. Cette structure est sous la direction du coordonnateur national. La cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, autrement appelée CAONFED, est une structure nationale rattachée au cabinet du ministre de l'économie, de la promotion des investissements et de la prospective, ordonnateur national du Fonds européen de développement. Elle est chargée de la conception, de la mise en œuvre et du suivi de la stratégie et des programmes de coopération financés par le FED. Elle est le secrétariat technique de l'ordonnateur national du Fonds européen de développement pour toutes les activités financées par le Fonds et gérées par la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement. Sa mission est d'appuyer l'ordonnateur national dans la coordination, la programmation, l'identification, l'instruction des programmes à soumettre au financement de l'Union européenne, le suivi et les revues des projets, ainsi que la liquidation et l'ordonnancement des paiements dus aux titulaires des marchés. La CAON est l'interface entre la délégation de l'Union européenne et les parties prenantes nationales. Elle est, pour ainsi dire, la clé de voûte du dispositif du partenariat Gabon-Union européenne pour le financement du développement. La coopération UE-Gabon, dans son volet opérationnel, en phase avec le projet de société du président de la République, L'avenir en confiance, permet d'appuyer le financement de nombreux projets d'envergure. Le programme d'appui à la gouvernance sectorielle PAGOS, d'une durée d'exécution opérationnelle de 5 ans. Ce programme, financé par l'UE et le Fonds routier, a plusieurs objectifs, notamment une mise en valeur et gestion transparente, coordonnée et durable des ressources des secteurs de l'entretien routier, du développement durable et des mines. Une particularité forte de ce projet réside en ce que la responsabilité de maître d'ouvrage est déléguée à chaque ministère sectoriel bénéficiaire pour la composante qui le concerne. Le projet PAGOS est un programme d'appui à la gouvernance sectorielle. C'est un programme qui a été signé avec l'Union européenne depuis 5 ans, donc depuis 2011, plus exactement depuis décembre 2011. Ce programme s'exécute sur une période de 5 ans et est financé pour les 2 tiers par l'Union européenne et 1 tiers par la partie gabonaise. Donc le montant global s'élève à un peu plus de 7 milliards, plus exactement 7 milliards 300 millions. Voilà ce que ce programme. Maintenant, en termes d'objectifs, ce programme poursuit plusieurs objectifs qu'on peut résumer en un seul. Il s'agit essentiellement de renforcer les capacités non seulement de l'administration qui est en charge de l'entretien routier, mais également des PME et autres entreprises qui interviennent sur le secteur d'entretien routier. Parmi les nombreux projets dans lesquels l'Union européenne accompagne le Gabon, la gestion des ressources forestières et minières occupe une place très importante car étant en adéquation avec le PSGE, précisément dans le Gabon vert. Il faut dire que l'Union européenne soutient des parcs nationaux au Gabon depuis très longtemps. Nous avons eu depuis un peu plus que 20 ans le programme ECOFAC qui s'est focalisé au début sur le parc de la Lopé, ensuite sur tout le réseau des parcs nationaux. Mais nous avons lancé l'année dernière un nouveau programme qui s'appelle PAGOS, donc un programme de soutien des parcs nationaux qui finance plusieurs volets très importants pour nous.
premier volet, c'est l'implication des populations dans les prises de décision sur les parcs nationaux, ce qu'on appelle les CCGL, les comités consultatifs de gestion locale. Donc avec l'appui de l'Union européenne, on est en train de mettre en place les CCGL autour de tous les parcs nationaux pour que les populations riveraines autour des parcs ont une voix formelle dans les plans de gestion et dans les activités de l'AMPN. Pour l'avenir, le Gabon et l'Union européenne focalisent leur coopération pour le financement du développement autour des problématiques du renforcement du capital humain, d'emploi et de ressources inclusives. En effet, notre pays et l'UE ont adopté en juin 2014, dans le cadre du 11e Fonds européen de développement ouvrant la période 2014-2020, un nouveau programme indicatif national. Le projet AFIP est une approche pilote. Comme tout dispositif de formation que l'on voudrait mettre en place, il faut commencer par l'expérimenter. Donc nous sommes dans une approche pilote et l'objectif général de ce projet est de contribuer on va dire, à la lutte contre la pauvreté et à la stabilité sociale par le développement, le renforcement et l'adaptation de l'offre de formation en alternance courte et qualifiante en relation avec les opérateurs économiques. Et c'est un projet qui s'adresse à un public sorti du système scolaire, âgé de 16 à 25 ans, n'ayant ni formation ni qualification. Il convient de relever que ce choix de la formation professionnelle dans une perspective d'adéquation formation-emploi en interrelation avec le secteur privé est pleinement conforme à la volonté exprimée par Monsieur le Président de la République gabonaise, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en octobre 2012 en marge des Journées européennes du développement.